Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Brief Me a Book. Aujourd'hui, on va parler de la romance Say You Swear de Megan Brandy, euh, qui a eu, je pense, qui a eu... Ah oui, non, ce n'est pas un best-seller de USA Today, mais elle a déjà eu des best-sellers de USA Today. Alors, déjà, pourquoi j'ai lu cette romance? Eh bien, je suis tombée sur la chaîne Encre Éternelle que je suis beaucoup sur YouTube et qui a fait vraiment euh, un détail, une explication, qui a vraiment parlé longtemps de ce livre en mettant en avant que c'était un gros coup de cœur pour elle, qu'elle avait vraiment adoré la romance, que pendant les 200 dernières pages, elle n'avait pas arrêté de pleurer tellement c'était sensible et que c'était une très belle histoire. Bon, bref. À peine j'avais terminé sa vidéo que je faisais ma petite commande du livre et à peine reçu, je m'y suis mise. Donc c'est quand même, allez, 570 pages, mais c'est quand même écrit en gros, soyons raisonnables, hein, c'est de la romance, ça se lit vite, en 2 jours c'est lu. Alors, avant de donner mon avis, je vais un petit peu vous expliquer de quoi on parle. C'est purement de la romance. Je pense qu'on appelle ça aussi de la romance sportive. Pour moi, c'était la première fois que je lisais une romance sous fond de sport, hein, et donc là, c'est le football américain. C'est vrai qu'il y en a beaucoup en ce moment qui tournent, mais ça m'a jamais hyper hypé, parce que j'avais l'impression que c'était quand même des romances assez, je sais pas d'ailleurs, assez jeunesse, quoi, pas hyper détaillée, pas hyper bien construite. Donc voilà, je m'étais jamais vraiment attardée là-dessus. Mais là, je me suis dit, allez, j'y vais. Et alors, on a deux protagonistes. Donc, bien sûr, on a. Ah, je sais plus son prénom, ça commence mal. Si, Harry. On suit Ariana qui a 21 ans, je pense. Ça commence comme ça, donc Ariana, elle a 21 ans, et puis on commence le livre, et Ariana, son frère jumeau et ses amis, ils vont à 5 passer l'été dans leur maison de vacances. Tout se passe en Californie, il fait beau, il y a du soleil, tralala. Euh, on découvre Ariana avec sa bande de copains. On découvre qu'Ariana, elle a un gros crush pour Chase qui est un ami d'enfance, parce qu'en fait les 5 sont des amis d'enfance, donc on a les deux jumeaux, on a Ariana et son frère, on a Brady qui est un ami, on a Chase qui est un ami, et on a la meilleure copine de Ariana, Cameron, qui est aussi dans la bande. Donc on suit cette bande d'amis en fait tout le long du livre. Donc c'est quand même une histoire assez conviviale, assez amicale. On suit quand même cette bande d'amis. Ils passent leur été au soleil, à la plage, dans leur maison de vacances, et après ils arrivent à l'université pour leur première année. Les 3 garçons sont joueurs de football américain et ils vont donc intégrer une équipe universitaire. Et puis les filles, elles ne voulaient pas quitter leur bande d'amis, et puis Ariana ne voulait pas quitter son frère jumeau. Et donc elles vont aussi dans la même fac, dans la même université. Donc voilà, donc ça commence un peu comme ça. On découvre que, alors ça ce n'est pas un spoiler, c'est écrit derrière, hein, donc on découvre qu'Ariana, elle a toujours eu un gros crush, elle est très amoureuse de Chase, donc Chase qui est le meilleur ami, un des meilleurs amis de son frère avec Brady. Mais voilà, il n'y a jamais vraiment rien eu, et on découvre rapidement que c'est aussi parce que le jumeau d'Ariana, et pas, voilà, il veut pas. Il veut pas que ça se passe, comme ça entre eux, il veut pas que, sa sœur et son meilleur ami aient une relation, ou soit en couple ou autre, et donc on découvre, petit à petit pourquoi Chase, en fait, n'a jamais osé, franchir le pas. Pendant, cet été, il va se passer des choses entre Ariana et Chase. Là, pour le coup, je vais pas vous spoiler parce que c'est quand même, voilà, le gros déclencheur de l'histoire. Et puis Ariana, quand elle va arriver à la fac, ça va quand même mal se passer, essentiellement par rapport à Chase, où il y aura vraiment une situation assez compliquée avec Chase, et c'est là que Noah rentre en jeu. Noah, c'est le quarterback. Noah, bien sûr, c'est le capitaine de l'équipe où tous les garçons vont jouer. Et Noah, ça va être la personne qui va aider Ariana, ça va être la personne qui va... alors, on le découvre,
Il a une vie pas facile, Noah non plus, il est assez solitaire. C'est voilà, c'est le green boy comme on dit. Il est hyper gentil, hyper attentionné, hyper sympa. Enfin voilà, autant, Chase, moi je l'ai jamais, bof bof, hein. Moi je suis dans la team Noah, mais on suit quand même ce triangle amoureux. Voilà, il y a quand même un triangle amoureux, il faut le savoir. Il y a Ariana au milieu, Chase et Noah. Et on va suivre un petit peu leurs histoires, leurs tribulations tout au long de ces 600 pages. Je vous dis pas à la fin avec qui elles terminent. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de quiproquos, il y a quand même beaucoup de rires, c'est assez rigolo. On voit quand même, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit cette bande de potes évoluer entre eux. Ils sont amis, leurs parents sont amis, donc en fait, ils ont vraiment, euh, comment dire ça? Ils vivent dans les mêmes conditions, ils vivent dans la même ville, ils se sont toujours, ils ont grandi ensemble, ils se sont toujours entendus. Voilà, ils sont vraiment plus qu'amis, c'est vraiment un groupe où ils vivent, vous voyez. Donc on est vraiment dans cette énergie. Alors, moi j'ai pas hyper accroché. D'ailleurs à la fin j'ai vraiment survolé parce que c'était long, parce que j'ai lu tellement d'autres romances mieux faites, mieux ficelées, parce qu'ils sont quand même un peu jeunes, ils ont une vingtaine d'années, on est quand même dans les années fac, universitaires, et je trouve même que pour une romance ou pour année fac universitaire, il y a quand même mieux. Alors je suis désolée, je suis un peu déçue de dire ça, surtout que, comme je disais, Ancre éternelle, elle a hyper adoré, elle a hyper aimé, et donc elle m'a vraiment fait hyper quoi, ce livre. Mais moi j'ai pas accroché. Je trouve que déjà, Ariana, enfin, Ariana, elle a pas énormément de personnalité. Moi, j'ai envie un petit peu de la secouer. J'ai envie de la. Je sais pas. En fait, on est vraiment face à des jeunes qui sont perdus. À part les garçons qui veulent voilà, faire du foot, faire leur carrière, ils sont foot. Ariana, elle est perdue dans sa vie. Elle sait pas ce qu'elle veut. Tout ce qu'elle veut, c'est passer sa vie avec ses amis. Bon, enfin, je veux dire, on a tous eu 20 ans. Hein, on n'est pas comme ça à 20 ans. Bon. Donc je trouve que c'est quand même assez. D'ailleurs, à un moment, Noah il lui dit: Mais en fait, pourquoi t'es là? Pourquoi t'as suivi les garçons? Enfin, c'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que t'as envie de faire de ta vie, toi? Bon, bref. Donc, on suit quand même cette fille, on suit quand même ce groupe d'amis dans leurs tribulations, dans leurs évolutions, dans cette année de fac. Mais en même temps, ça se passe sur, allez, quelques mois, un an max, hein. Donc c'est pas non plus hyper développé, hyper détaillé dans leur évolution. On voit pas plus de maturité. On voit qu'Ariana, elle change, elle se pose beaucoup de questions. Effectivement, elle grandit, nous, elle aide à grandir. Mais voilà, c'est très quand même. C'est très jeunesse. Enfin, jeunesse, on se comprend, hein, c'est pas de la jeunesse enfant, mais c'est vraiment une histoire jeune. Moi, alors, bien sûr, on aime Noah, bien sûr, j'ai beaucoup aimé Noah, mais Ariana, moi, j'ai pas hyper accroché. Je suis désolée de dire ça, mais non. Mais non. Voilà. Je vais pas faire un gros spoil, d'ailleurs, je vais pas hyper m'étendre. Ça m'a même mis un petit coup, comment je veux dire ça? Un peu de panne de lecture, quoi, parce que je m'attendais énormément, je m'attendais à être vraiment hypée, je m'attendais à beaucoup de choses. Alors oui, ils sont rigolos, oui, on les aime bien, oui, Noah et Ariana, ils sont quand même assez enfin voilà, c'est un couple assez fun, ils ont quand même leurs blagues, c'est quand même voilà. Mais ça reste, une petite, amourette, une petite histoire, voilà. Et puis à la fin, alors, je sais pas, j'ai l'impression que dans les 200 dernières pages, l'autrice a mis, tout ce qui pouvait se passer dans la vie d'une personne. Donc il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui ont des accidents, il y a des gens qui réussissent, il y a tout sur 200 pages pour tout le monde. Donc en fait, faut arriver à la fin pour qu'il se passe des choses. Hem Voilà, bon, vous avez compris, ça n'a pas été un hyper coup de cœur. Franchement, j'ai pas non, moi je dirais, 2,5 sur 5, c'est déjà même bien. J'ai pas hyper accroché, je suis assez, déçue, mais bon, voilà, il y en a pour tout, il y en a pour tout le monde. Par contre, le positif, c'est que ça m'a un petit peu, lancée sur les romances sportives et je vais essayer un petit peu de creuser pour voir ce qu'il y a. Si vous avez des conseils, je suis assez preneuse parce que, comme j'ai dit, j'en ai jamais lu, mais vraiment des belles histoires, des bonnes histoires. J'ai envie de lire des choses intéressantes, j'ai envie de lire des personnalités intéressantes, et non pas juste, je le rencontre, je le regarde et je l'aime et voilà. Alors, c'est pas ce qui s'est passé, hein, franchement, je vais droit au but, hein, je simplifie un peu la chose, mais bon, dans l'idée, c'est un peu ça, hein.
Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé. C'est quand même, je ne sais pas si c'est, comment on dit? Une réussite TikTok ou une référence TikTok, je sais pas comment on appelle ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé, mais moi ça l'a pas ouais, moi ça l'a pas hyper fait, mais parce que j'ai déjà lu tellement de choses, tellement de romances, tellement de voilà, de belles histoires, profondes. Que là, bon après, il y a pas énormément de scènes, de smut, donc c'est plutôt bien. Je trouve qu'à ce niveau-là, c'est plutôt intéressant. On est vraiment dans la romance, on est dans l'histoire. Alors bien sûr, il y a quelques petits passages, mais rien de voilà, rien de ouf, rien de dingo. Voilà, je m'arrête là, j'ai rien d'autre, énormément à dire. N'hésitez pas à me dire par contre, il y a un tome 2 qui sort. Voilà, je me coupe, mais il y a un tome 2 qui sort et je pense que c'est sur le frère de Ariana. Je ne sais pas si je vais le lire, il est peut-être même déjà sorti d'ailleurs parce que ce n'est pas un livre nouveau, hein. Je vais me renseigner, je vais aller voir les échos, je vais aller voir les avis. Si vous l'avez lu, si vous les avez lus les 2, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous en avez pensé. Ça serait intéressant pour moi, bah, d'avoir vos avis. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite sur ce de belles lectures. J'aimerais bien avoir des recommandations, comme j'ai dit, si vous avez en tête, si vous avez lu des belles romances sportives, ça m'intéresse. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt et passez de bonnes lectures. Prenez soin de vous.